Bonjour de Kanaki, nous sommes le 12 août 2017. Cette vidéo, c'est pour parler un peu de ce qui va arriver en Kanaki en 2018. Bon, en 2018, normalement, d'après l'accord de Nouméa, s'il n'y a pas de décision au mois de mai 2018, s'il n'y a pas de décision au mois d'avril, cette décision va être prise au mois de mai. Et s'il n'y a pas de décision au mois de mai, l'État français va trancher pour le mois de novembre 2018 pour le référendum à la française où les Kanaks qui sont pour l'indépendance kanak socialiste à la française vont voter oui ou non pour l'indépendance kanak. Aux côtés des blancs dits français, descendants de colons, qui eux, on ne sait pas pour qui ils vont voter. Et aux côtés aussi des Océaniens, des Indonésiens, enfin, tout ça suite aux accords de Nainville-les-Roches qui reconnaît aux victimes de l'histoire à la française le droit de voter à une consultation qui ne concerne que le peuple kanak colonisé en Kanaki. Mais bon, c'est ce qui va se passer en 2018. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'en 2018, déjà, c'est juste la fenêtre qui va s'ouvrir vers ce qu'on a déjà dénoncé sur Facebook depuis 2010. C'est le système néocolonial français de type France-Afrique, cadré par la loi 1901, dans le but et la continuité, oui, la continuité du plan stratégique minier français ici en Kanaki. Et il faut savoir qu'avec l'accord de Nouméa, le Kanak et la Kanaki sont au centre du dispositif, d'après l'accord de Nouméa. Mais il faudrait ajouter des petits points de suspension pour bien faire comprendre au Kanak que, certes, le Kanak est au centre du dispositif, la Kanaki aussi, mais ils sont au centre d'un dispositif néocolonial de type France-Afrique qui va permettre à la France de placer des pantins politiques, c'est-à-dire un président de la nouvelle nation, Kanaki Nouvelle-Calédonie. Bon, ça, entre parenthèses, c'est un sophisme, parce que le pays des Kanaks s'appelle la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie. C'est le pays Kanak qui a été découvert par James Cook le 4 septembre 1774. Ça, c'est pas notre pays, ça. Nous, notre pays, c'est Kanaki. Alors, la France-Afrique, elle va permettre beaucoup de choses, c'est-à-dire la continuité de la dette ici en Kanaki, la continuité de la gestion de gouvernance à la française, la continuité de l'administration à la française, où justement tous les enfants des politiciens indépendantistes qui faisaient partie des groupes de pression au niveau français là-bas, quand ils partaient en France, jouer les marioles, pendant qu'il y a des grands frères qui étaient sur le terrain ici. Ben, tous ces enfants-là, ils font partie de l'administration coloniale ici. Et plus tard, quand la France va tirer son drapeau, ben, ce sont eux les futurs administratifs ici. Et ils vont continuer le travail de trahison de leurs parents ici. Ensuite, au niveau du minerai du nickel, il faut savoir que Rothschild, là où il y a la SLN, Rothschild il est là, 1880-1882. Ensuite, en 1974, bon, soi-disant il a vendu, mais nous on sait très bien qu'il est toujours au cœur de la finance mondiale. Ce n'est pas pour rien que rien ne se fait sans la Banque mondiale, rien ne se fait sans la Banque de Rothschild, et rien ne se fait au niveau minéralier, au niveau industrie minière, au niveau de la transformation du minerai kanak, sans l'accord du LME qui est dominé par une entité qui s'appelle Glencore. Et pour la petite parenthèse encore, Glencore c'est la grosse multinationale de financement qui a lancé un avertissement ici aux trois grandes usines, SLN, Vavuto et puis Vale, pour leur dire simplement, s'il n'y a pas de retour sur investissement, je vais fermer les robinets. Automatiquement, il y a les petits nègres de maison. Ils ont commencé à sortir les mouchoirs ici. Automatiquement derrière, au temps où M. Hollande était président, Hollande il a envoyé M. Valls ici. Dans ses valises, il n'est pas venu seulement avec des papiers, il est venu avec des aides financières pour qui? Pour la SLN. Et parce qu'il faut savoir ici que le système financier, le système
de gestion de tout ce qui est plan stratégique minier français ici, il est basé sur l'ASLM. Quand la France donne quelque chose à l'ASLM, automatiquement derrière, on peut être sûr qu'elle va donner quelque chose à Valais NC et à Vavouto, parce que ça marche comme ça. L'usine du Nord, ce n'est pas une usine Canac, c'est une usine qui est issue du plan stratégique minier français lancé par De Gaulle en 1966, qui donnait l'autorisation à l'ouverture d'une usine dans le Nord, là. Soi-disant, bon, ben ça c'est pour le rééquilibrage maintenant. Ça a été récupéré politiquement par les politiciens indépendantistes pour manipuler mentalement le Kanak, quoi, afin qu'il commence à voter, pour qu'une petite nouvelle bourgeoisie kanak soit toujours mis en avant, pour que ce soit toujours eux qui, qui prennent les décisions avec les blancs dits français. Euh, et, et tout ce système-là, il a été entériné avec l'accord de Nouméa qui privilégie ce qu'on appelle la collégialité. C'est un système euh, où tout le monde peut prendre des décisions, mais dès que ça merde, il n'y a plus personne qui est responsable. L'accord de Nouméa, il permet aussi ce qu'on appelle le bipartisme, le bipartisme politique. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive au niveau législatif ou provincial, au niveau des élections, euh, la droite locale se partagera toujours le pouvoir avec les indépendantistes locaux, de type loi 1901. Parce que tous les deux là, qu'ils soient de droite ou indépendantistes, ils sont tous cadrés par la loi 1901. Et la loi 1901, c'est le système de sécurité qui va permettre à la France de pérenniser son système de néocolonisation de type France-Afrique, une fois que le drapeau français va partir, et que les nouveaux dictateurs kanaks de type France-africain vont gouverner le pays de main de fer, en coopération avec les petits descendants de colons qui sont euh, dans les partis loyalistes maintenant. Le souci, c'est que ce n'est pas une fiction. En 2014, quand nous étions en train de manifester contre la pollution de Valais NC avec ses 96 000 litres d'acide le 6 mai 2014 à Goro, tout ça, on, on avait fait circuler une pétition au parc de la Coulée avec le collectif CMPPE. Et ce jour-là, il y avait un frère africain qui est arrivé. On est parti le voir. Il a signé la pétition et on est parti le voir et on lui a simplement demandé: hé mon frère, ça va? Depuis combien de temps tu es ici? Lui, il nous a simplement dit: moi je suis ici depuis 1 an. Alors on lui a posé la question: comment tu trouves la Kanaki? Lui, il nous a, diplomatiquement, il nous a dit: ah, ça ressemble un peu à chez moi, il y a le soleil, il y a des beaux poissons, le vent, tout va bien. Après on a coupé, on lui a simplement dit: non, non, mais t'as pas demandé si t'aimes bien le climat. On sait très bien qu'ici tout le monde aime bien le climat ici. Mais qu'est-ce que tu penses de la Kanaki au niveau politique, social et tout et tout? Lui, il a simplement sorti un mot, un petit temps mort, il a dit: la France-Afrique. On lui a juste serré la main, il est parti avec sa femme. Ça c'est un frère africain qui a vécu ça là-bas et qui a revu tous les mécanismes ici. Et le souci, c'est que c'est depuis 2010. On le dit sur Internet, on le dit dans la rue. On, on a partagé beaucoup de choses avec certains politiciens indépendantistes, avec certains politiciens loyalistes. On a même essayé de le dire sur la radio indépendantiste dit Jido, là, mais malheureusement les messages qui émanent des nationalistes kanaks non inféodés à la loi 1901, ils sont toujours cadrés. Enfin, ils sont toujours mis de côté parce que tout le monde sait. Ceux qui commandent à Jido, c'est ceux qui payent. Et malheureusement, enfin, dans le sud, là, Jido, il est toujours sous la mainmise d'une structure française qu'on appelle l'UC, l'Union Calédonienne. C'est le premier parti politique kanak, quoi, enfin, kanak, de la colonie française de la Nouvelle-Calédonie, Union Calédonienne. Euh, Deux couleurs, un seul peuple, le noir, le blanc, mais un seul peuple, le peuple calédonien. C'est ça, en fin de compte, la philosophie de lycée. Et ce qu'ils auraient dû peut-être ajouter pour éviter que tous les vieux de l'AICLF et de Louis Callot ne se fassent pas manipuler, c'est de mettre des petits points de suspension en disant deux couleurs, un seul peuple, un seul pauvriteur, maman la France. Comme ça, les choses auraient été claires. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a des petites zones d'ombre faudrait vraiment éclairer. Parce que quand on fait les recherches dans les documents historiques, en 1868, la première loge maçonnique qui est venue ici, sous l'égide du Grand Orient de France, qui est la loge maçonnique d'État depuis Napoléon, cette première loge maçonnique s'appelle l'Union Calédonienne aussi. Ça, c'était en 1868. Ensuite, en 1953,
le premier parti politique qui est sorti, ben, c'est ce qu'on appelle l'Union calédonienne, toujours aujourd'hui. Louis Callot, la ICLF, les syndicalistes, les associatifs, ils sont tous mis pour monter le premier parti politique. Ensuite, en 1975, il y a eu la première rupture. Parce qu'en 1966, il y a eu les lois de fer. Et les lois de fer, elles commençaient à donner beaucoup d'autonomie. Et au niveau politique colonial français, dès qu'on commence à parler d'autonomie au niveau de la gestion, de l'administration, automatiquement derrière, c'est l'ouverture vers les portes de l'indépendance. Ça, c'est en 1966. Il faut bien savoir que les lois de fer, ils ont pu être mis en place ici, c'est seulement grâce à nos frères africains qui en 1962, ils ont réussi à jeter la France d'Algérie. Ce qui veut dire que si nos frères algériens, ils n'avaient pas gagné leur indépendance comme ils l'ont gagné, quoi, les lois de fer n'auraient pas pu être ici. Seulement en 1966, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a les premières lois de fer qui arrivent, c'est-à-dire le Canada qui commence à pouvoir aller dans l'assemblée territoriale, il commence à vouloir essayer de commencer à prendre des décisions, mais automatiquement derrière, ça n'a pas plu à De Gaulle. Alors De Gaulle, il arrive en 66 ici, il dit ouverture pour faire joli, comme d'habitude, comme il a fait, lorsqu'il a déclaré la décolonisation. Pour faire joli, il déclare décolonisation. En sous-main, il dit à Pierre Mesmer et à Focard, bon, vous allez lancer les réseaux de la France-Afrique et on va décoloniser l'Afrique. C'est ce qui se passe ici depuis à peu près 1953. Parce que c'est une suite logique. Parce que la France, c'est le pays champion du monde pour faire du copie-coller. Mais le souci, c'est que ici en Kanaki, ben, c'est du copie-coller. Mais c'est du copie-coller qui s'aggrave de jour en jour à chaque fois pour l'indigène ici. Euh, Ensuite, ça c'est en 1966. Ensuite, en 1975, après les lois de fer, comme il y a eu commencé à avoir trop d'autonomie, le système français a commencé à prendre les coups de téléphone. Et tout de suite derrière, ben, après les lois de fer, il y a eu la loi Jacquinot qui interdit au peuple kanak de vérifier combien de blancs dits français arrivent à Tantouta, qui interdit au peuple kanak de contrôler tout ce qui arrive par ses frontières. C'est toujours la France qui doit gérer ça pour lui. Ensuite, ça c'est en 1966, avec les lois de fer. Juste après les lois de fer, il y a la loi Jacquinot qui nous interdit de contrôler nos frontières. Ensuite, il y a les lois Biot qui transfèrent les compétences d'administration et les compétences de gestion des chefs de clan aux mairies. Ouais, parce que ici en Kanaki, les terres ancestrales sont gérées par les clans, c'est les clans. Et malheureusement, avec les lois Biot, ben, c'est la commune, c'est le maire, c'est le conseil municipal qui gère maintenant les communes. Et comment ça s'articule au niveau pratique pour le Kanak maintenant? Ben, il n'y a qu'à voir par exemple à Kanala où le maire il signe des contrats. Il signe des contrats avec, pour le business de la mine. Quand on regarde comme ça, pourquoi pas? C'est bien, à condition qu'il a vu tous les Kanaks qui vivent à Kanala et qui sont issus de Kanala et qui sont propriétaires terriens de toutes les terres ancestrales qui sont à Kanala. Parce que s'il a signé un petit contrat en tant que maire, il faut bien qu'il soit conscient qu'au niveau coutumier, la mairie, c'est pas une structure kanak. Le maire, c'est pas une fonction kanak. Et la mairie de Kanala, elle n'a pas acheté les terres là-bas dans les royaumes de Kanala. Euh, c'est ça ce que ça donne les lois Biot ici. Le maire a un pouvoir de police. Et le souci, c'est que quand c'est la France qui pollue, par exemple, à Thio, qui pollue à Kanala, qui pollue, quelles que soient les communes, ben là, le maire, il oublie d'appliquer sa fonction de police. Ses prérogatives de police pour dire, hé, toi, j'ai le droit de d'arrêter ton exploitation ici. Après, il faut savoir que la plus vieille loi de protection de l'environnement par rapport à la mine, c'est une loi qui date de 1970 ou 78. Je ferai bien les recherches, mais vous pouvez aussi faire les recherches. Ben, cette loi, elle dit à peu près ceci. Tout exploitant minier qui pollue, il paye. En gros, c'est déjà le principe du pollueur-payeur. Et le souci, c'est ça, c'est que tous les maires qui signent des contrats avec des multinationales, comme par exemple le maire du Mandor, parce qu'il faut savoir que
l'usine de Vallée NC, elle se trouve à l'intérieur de la commune du Mont-d'Or. Et le maire a le pouvoir de police. Il a le pouvoir d'arrêter l'exploitation minière à Vallée. Surtout quand Vallée ne respecte pas l'environnement. Parce que pour l'instant, le principe du pollueur-payeur, le 7 mars 2017, Vallée il a été condamné seulement à 200 000 francs CFP et à une amende de principe. À une amende de principe pour les 96 000 litres d'acide et pour le fameux effluent qui a été cassé. Après qu'il a flotté, puis le petit tuyau il a pété dessus. C'est ce genre de problème qu'on va avoir à répétition. Il y a 33 mairies ici. Il y a 33 mairies au Canada. Et les 33 maires, ils ont chacun un pouvoir de police. Mais nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils vont, dans un avenir proche, ils vont pouvoir commencer à exercer leur droit de police et qu'ils vont pouvoir commencer à arrêter les exploitants miniers qui polluent sans payer. Ensuite, ce qui va se passer pour plus tard, on enchaîne. En 1977, toujours par rapport à l'UC, il y a eu le grand clash entre vraiment ceux de droite aujourd'hui et ceux qui veulent l'indépendance, l'IKS, indépendance kanak socialiste. Et après, entre parenthèses, le socialisme sans idéologie communisme, c'est du capitalisme. Que fait le FLNKS? Il y a bien un membre du FLNKS qui est membre de l'UC, qui est bien parti en Indonésie pour lancer ce qu'on appelle l'OPEP. L'OPEP du nickel, ça veut dire les, les pays exportateurs de nickel, l'OPEN, O-P-N-E, Organisation des pays exportateurs de nickel. Il y en a bien, c'est bien un indépendantiste kanak socialiste qui est parti là-bas. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le socialisme qui n'a pas une idéologie communiste, c'est du capitalisme. Que fait le FLNKS? Qu'a fait le FLNKS? Je pense que vous savez déjà quelle est la réponse. Ensuite, pour l'IKS, en 1977, il y a eu la grande rupture, d'où la création par la suite de tous les partis politiques qu'on connaît. De tous les partis politiques qu'on connaît. Mais le souci, c'est que tous ces partis politiques-là, ils sont tous gérés, cadrés par la loi 1901. Et la loi 1901, elle dit 3 articles qui sont vraiment très intéressants. L'un des articles, il dit comme ça, nul ne doit nuire aux intérêts. Tout adhérent d'une structure régie par la loi 1901 ne doit pas nuire aux intérêts de l'État. Tout adhérent d'une structure régie par la loi 1901 ne doit pas nuire à l'indivisibilité de la nation française. Et tout adhérent d'une structure régie par la loi 1901 ne peut pas parler s'il n'est pas à jour de ses cotisations de l'année précédente l'exercice actuel. Alors nous, on pose simplement... après, il y a des questions qui se posent automatiquement. Quand les indépendantistes kanak, socialistes à la française, donc capitalistes, ils ont signé l'accord de Nainville-les-Roches en 1983. Est-ce que les responsables politiques qui ont signé, est-ce qu'ils étaient à jour de leur cotisation le jour où ils ont signé l'accord de Nainville-les-Roches, du jour de la signature, mais jusqu'à l'année dernière, jusqu'à l'année précédente? Est-ce que les membres du bureau politique, est-ce que les membres de l'Assemblée générale de ces partis politiques-là, lors de l'Assemblée générale, quand ils ont décidé de désigner ces personnes pour aller signer l'accord de Nainville-les-Roches, est-ce que toutes ces personnes-là, ils étaient à jour de leur cotisation le jour où ils ont pris la décision de désigner ces gens, et de ce jour-là jusqu'à l'année dernière? Parce que là aussi, au niveau juridique, il suffit qu'il y en a un qui n'était pas à jour et qui a pris la décision, et qu'il suffit que cette personne qui n'était pas à jour, c'était quelqu'un qui a du poids dans ce parti-là, et puis c'est lui qui a influencé tout le mouvement, mais ça y est, c'est caduc. Alors ce qui est vrai, alors imaginez que ça soit passé comme ça en 1983 pour les accords de Nainville-les-Roches. Imaginez que ça soit passé comme ça pour l'accord de Matignon. Imaginez que ça s'est toujours passé comme ça pour l'accord de Nouméa. Et après, pour la petite histoire, pour faire vite fait, l'accord de Nouméa, il a été signé en 98. Mais le souci, c'est que 11 jours après la signature de l'accord de Nouméa, la France, par le biais de son président de la République, elle signe en secret
au nom du Kanak et de la Kanaki, sans le consentement du Kanak et de la Kanaki, ce qu'on appelle les accords MAI, ça veut dire Multinational Agreement d'Investissement. Traduction en français, ça veut dire accord multilatéral sur investissement. Et le souci, c'est que ce sont des accords qui durent 99 ans, ce qui veut dire qu'ils vont prendre fin seulement en 2097. Après, automatiquement, on est obligé de se poser la question, est-ce que le référendum 2018 là, à la française, cadré par la loi 1901, téléguidé par la directive Mesmer du 19 juillet 1972, ce n'est pas juste du pipeau, une diversion pour éviter que le Kanak commence à regarder cet accord qui finit en 2097. Parce que à quoi rime de faire voter le Kanak à un référendum déjà truqué d'avance? Oui, déjà truqué d'avance, où ce sont les petits indépendantistes cadrés à la française euh, et les blancs dits français avec qui ils ont signé les accords de maintenir de Nouméa, de maintenir de Nainville-les-Roches et de Nouméa, qui vont gouverner le pays à la place de la France. Et après, est-ce que ces politiciens-là, est-ce qu'ils ont des comptes offshore en France? Est-ce que ces politiciens-là, déjà, est-ce qu'ils sont déjà Kanak? Sont-ils vraiment Kanak? Ou est-ce que c'est juste des enfants d'eux? Parce qu'ici, en Kanaki, il faut bien savoir, il y a le Kanak, il y a les enfants d'eux, il y a les neveux du Kanak, il y a les frères du Kanak. Ben oui, parce qu'il y a, si jamais on doit faire vraiment l'historique, si on doit faire, on va vraiment chercher l'origine de chaque personne, de chaque politicien euh, qui se disent indépendantistes aujourd'hui, ben on verra automatiquement que tout de suite, ça va sauter aux yeux. Qu'en fin de compte, ce sont des blancs dits français. Ce sont des descendants de blancs dits français qui sont en train de jouer les indépendantistes Kanak socialistes, entre parenthèses, à la française, donc capitalistes. Parce qu'après, c'est facile. Hein. Les mecs qui se disent communistes. Ok, communistes. Ici, le communisme, c'est le palika, l'uni. Ok, pas de problème. Mais est-ce que eux, là, ils sont communistes comme Hugo Chavez était communiste, comme Evo Morales est communiste? Parce que Evo Morales et Hugo Chavez, eux, là, ils ont carrément. Eux, c'est 80, 80 à 85%, c'est pour leur pays et pour le peuple. Et puis après, le reste, c'est pour les multinationales, content ou pas content. Ici, là, on a juste 51%. On a juste 51%. Puis après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les partis politiques indépendantistes qui se disent communistes, ils sont communistes ou à l'intérieur, leur idéologie, c'est une idéologie trotskiste. Parce qu'à partir du moment où c'est une idéologie trotskiste, automatiquement, c'est franc-maçon. Et après, il faut qu'on soit bien conscient. Parce que les partis communistes indépendantistes qui sont ici en Kanaki, qui se disent communistes, automatiquement, ils sont dans la droite ligne de ce qu'on appelle le PCF, Parti communiste français. Mais après, il faut bien se dire, il faut bien se rappeler. En 1981, il y a le secrétaire général du Parti communiste avant, qui s'appelait Georges Marchais, lors d'une assemblée générale, d'un comité directeur, la parole, elle est sortie. Tout franc-maçon doit sortir. Tout franc-maçon doit sortir du Parti communiste français. On pourrait appliquer ce même principe ici. Combien y a-t-il de francs-maçons dans les partis qui se disent communistes ici? Combien y a-t-il de francs-maçons dans les partis politiques qui se disent indépendantistes ici? Combien y a-t-il de francs-maçons dans les partis qui se disent loyalistes ici? Après, il faut savoir que l'analyse, après, pour arriver à ce qu'on appelle le système de la France-Afrique. Alors, premièrement, dans une colonie française, rien ne se fait sans l'accord du colonisateur. Et le colonisateur de la Kanaki, c'est la France. Rien ne se fait en France sans l'accord de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne fait jamais rien contre Rothschild et contre Israël. Rothschild, c'est la famille qui a à peu près 80% des richesses mondiales au niveau financier. C'est Rothschild. Et Rothschild, il est présent ici depuis 1880. Après, au niveau projet économique, le FLNKS et toutes ses composantes sont toujours en train de nous bassiner depuis qu'on est petit en disant oui, on ne peut pas avoir d'indépendance sans assurer l'économie. Mais après, ils prennent un projet de De Gaulle, un président français raciste, hein, parce que ce connard, c'est vraiment un raciste, De Gaulle. Ils ont
ils ont volé le projet de De Gaulle. Ils ont fait de la récupération politique pour dire plus tard, non, c'est à nous, l'usine, voilà, 51%. Mais le souci, c'est qui contrôle l'économie? C'est Rothschild. Qui fait la pluie et le beau temps? Au LME, London Metal Exchange. C'est Rothschild. Qui est la plus grande structure? Qui est le plus grand financier du LME? C'est Glencore au niveau du business du nickel. Qui contrôle au niveau financier tout ce qui est nickel ici? C'est bien Glencore. Après, on veut nous dire que l'indépendance, elle est basée sur la maîtrise des ressources du nickel par les indépendantistes kanak, socialistes à la française, donc capitalistes. Eux là, ce sont juste des petits moutons qui vont suivre les intérêts de Rothschild. Euh, il est important que le peuple kanak commence à vraiment se poser des questions. Parce que, franchement, il y a des nationalistes, il y a des coutumiers traditionnels depuis des années et des années. Ils ont parlé, ils ont fait des réunions. Mais le kanak, il a préféré manger. Il a été trop pressé, il a préféré manger plutôt que de remplir sa tête pour pouvoir analyser maintenant. Parce que c'est maintenant que les quenelles vont se glisser. Parce que le souci, c'est que le Kanak qui croit qu'en 2018 la France va se tirer, mais elle est présente ici jusqu'en 2097. Et après, ce qui est caché derrière les accords EMAI, l'accord EMAI ne va jamais sans l'accord ABI. L'accord ABI, juste après l'accord ABI, il y a encore deux autres accords. Il y a encore ce qui veut dire qu'il y a 5 accords internationaux qui, qui sont en train de cadrer la Kanaki. Et tout ça sous couvert de ce qu'on appelle la réserve mondiale de l'UNESCO, patrimoine mondial, sous couvert des réserves, des réserves, sous couvert des réserves contrôlées par ce qu'on appelle le cluster maritime NC, et sous couvert qu'on appelle ça, de la surveillance de l'évolution des poissons et des coraux via ce qu'on appelle le Pew Charitable Trust, qui est entre parenthèses financé qui est financé et qui est en même temps une structure de contrôle de la CIA. Après, il faut rappeler que Facebook, c'est un moyen de communication certes, mais c'est un moyen d'espionnage légalisé, gratuit, qui permet à la CIA d'espionner tout ce que le Kanak fait. Et il faut rappeler que maintenant, la mode sur Facebook, c'est dès que tu plantes du cannabis, c'est tout de suite, c'est joli, hein, on prend sa tête en photo. Et après, toujours pour rappeler ce que la CIA a fait ici, il faut savoir que depuis 1981, euh, les nationalistes kanak non inféodés à la loi 1901 et les coutumiers traditionnels kanak sont partis en Australie. Ils ont fait un grand discours dans ce qu'ils appellent leur assemblée nationale. Voilà. Ils ont fait le discours pour dire il est temps que le Pacifique revienne au troc-échange. Ça, c'est en 1981. Et la même année, en 1980, Ronald Reagan, la même année, Ronald Reagan, il a chopé le concept. Il a travaillé. En 1985, il a réussi à imposer aux politiciens américains, à l'appareil d'État américain, de rendre le troc-échange, d'internationaliser le troc-échange. Et maintenant, ce système-là, on l'appelle le barter-wing system. Et il est revenu ici en 1999, un an après les accords de Nouméa. Et il y a déjà beaucoup de blancs dits français, de blancs dits américains, euh, et des blancs européens qui profitent de ce système, de ce système qui est issu d'une pensée kanak, sans que le kanak touche de royalties, de droits d'exploitation, de droits d'auteur là-dessus. Et il faut, et c'est disponible c'est disponible sur le net. Tapez simplement Google Barter Wing System, euh, association association Mana, vous verrez. Euh, cette association-là, enfin, le bartering system ici, il est dans sa pub, il dit simplement, si la France, elle n'est pas capable de te financer, si la France, elle n'est pas capable de défiscaliser ton projet au niveau du BTP, nous, le bartering system, on est capable de te financer, nous. Mais après, ça ne dit pas avec quel taux d'intérêt, mais toujours est-il que, voilà, euh, tous ces systèmes, tous ces systèmes sont présents ici en Kanaki déjà. Et le souci, c'est qu'avec le temps allant, euh,
les ressources naturelles vont aller en diminuant. La Kanaki, il y a 23 sortes de minerais ici, dont 13 rares. Et après, on ne parle pas des ressources en hydrocarbures, c'est-à-dire le gaz, le pétrole. C'est juste là. Et maintenant, on sait maintenant qu'il y a il y a un ancien continent qui s'appelle le Zéolandia, qui vient juste de découvrir. Et la Kanaki, elle est collée avec la Nouvelle-Zélande. Et il faut bien se rappeler que la Nouvelle-Zélande, elle est en bisbille avec le gouvernement collégial, justement à cause des zones économiques exclusives, là, par rapport à la grosse nappe de pétrole. Voilà, c'est dans la limite. Mais en fin de compte, le gouvernement collégial, qu'il ferme sa gueule. Ferme sa gueule. Normalement, le gouvernement collégial de la COMENC, il ferme sa gueule. Le gouvernement néo-zélandais, il ferme sa gueule. Parce que le gouvernement collégial de la COMENC, c'est pas une structure kanak. Le gouvernement néo-zélandais, c'est pas une structure maori. Les seuls qui peuvent parler de cette ressource-là, qui peuvent se prendre la tête, c'est le peuple kanak et le peuple maori. Mais comme le peuple kanak et le peuple maori, ils n'ont pas à se prendre la tête dessus, parce que c'est des ressources qu'ils partagent, on ne voit pas pourquoi c'est des structures de blancs dits anglais, de blancs dits néo-zélandais, de blancs dits français qui vont venir jouer les rapias ici. Qu'ils ferment leur gueule. Ils n'ont pas de pays. Ils ont volé les Anglais, les Néo-Zélandais, ils ont volé le pays des Maoris. Et les Calédoniens ici, ils ont volé le pays des Kanaks. Les Blancs dits français ont volé le pays des Kanaks. Et l'indépendance à la française, euh, via le référendum de 2018, c'est juste une politique qui va permettre à des voleurs de terre de gagner un pays. Tout comme les Blancs dits américains ont gagné le pays des Indiens avec leur indépendance à la con. Tout comme les Australiens ont fait pareil avec le pays des aborigènes. Enfin, tout ce système-là, c'est un système qui a été planifié de longue date. Il n'y a qu'à voir. Le FLNKS, c'est un parti politique de type loi 1901, basé français, qui n'a pas de président. Et pourtant, il a réussi à s'infiltrer dans un truc qu'on appelle le groupe des fers de lance. C'est une instance internationale mélanésienne, et c'est dedans qu'on traite tout ce qui est business. Cette année, il y a eu cette année, c'était l'anniversaire. C'est pour ça que la ministre de l'Outre-mer, elle est venue le 24 juillet, là, elle est repartie le 29 juillet. C'était pour fêter les 70 ans de la CPS. Et la CPS, comme par hasard, c'est la colonie française de la Nouvelle-Calédonie qui prend la présidence de la CPS. Après, il faut pas oublier, euh, au niveau, euh, au niveau du Forum des îles du Pacifique, le gouvernement collégial, il y a déjà des blancs dits français qui sont partis parler là-bas au Forum des îles du Pacifique. Mais qu'est-ce qu'ils font les blancs dits français dans, dans une structure internationale qui parle des îles du Pacifique? Les blancs dits français, ils ne sont pas chez eux dans le Pacifique. Chez eux, c'est en France. Ben, c'est ça le système de la France-Afrique. C'est pour ça que je vous avais dit au début de la vidéo que le système néocolonial de type France-Afrique, il est vraiment basé sur l'accord de Nouméa. Parce que dans l'accord de Nouméa, il y a le petit concept à la con français franc-maçon. Le Kanak est au centre du dispositif. Et tout ce qui va être mis en place au niveau pompage de ressources naturelles, suçage de sang français là, sur les ressources naturelles du Pacifique, ça va partir de Kanaki. Après, il faut bien se rappeler de l'historique colonial ici. Euh, il y a la Nouvelle-Calédonie et dépendance. Et dépendance, ça veut dire que Tahiti dépend de la Nouvelle-Calédonie avant, Wallis et Futuna dépend de la Kanaki, les Nouvelles-Hébrides dépendaient de la Kanaki. Après, les politiciens français, en parlant des Nouvelles-Hébrides, entre parenthèses, Vanuatu depuis 1980. Les frères Vanuatu, ils ont regagné leur indépendance. Où les politiciens français cachent-ils tout l'argent qu'ils ne payent pas aux impôts ici? Toute leur société là, qui ne paye pas d'impôts, où est-ce qu'ils ont caché l'argent? Mais c'est au Vanuatu. C'est au Vanuatu, c'est à Wallis et Futuna. Mais oui. Et après, toujours dans le, toujours dans le sens du. L'accord de Nouméa a permis de. C'était un laboratoire, c'était un laboratoire pour mettre en place le système colonial de type France-Afrique. Euh, la France, elle a besoin de minerais stratégiques et critiques pour pouvoir garder sa place à l'ONU, à l'Union européenne, au FMI, pour pouvoir ouvrir sa gueule à l'OCDE et tout partout dans le monde, comme elle fait. S'il n'y a pas le minerai kanak, s'il n'y a pas le minerai de Guyane, s'il n'y a pas les terres rares de Ouvéa-Mamao, s'il n'y a pas les terres rares de la Polynésie, s'il n'y a pas le pétrole des frères du Gabon, s'il n'y a pas les ressources naturelles euh, des frères de Côte d'Ivoire, mais la France, elle n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout, elle a fermé ses mines en 2011. C'est pour ça que cette vidéo, c'était
C'était important pour que... C'était juste un petit coup de pétard comme ça. Pah. C'est juste pour que la pensée du Kanak se réveille un peu de l'endormissement. Après les fameuses marches, la marche d'octobre 2016, du 26 octobre 2016, où il y a un truc qui s'appelle Rassemblement des indépendantistes et des nationalistes. Mais après, il faut bien qu'on soit d'accord, il faut bien être clair. C'est un rassemblement, ok, d'indépendantistes cadrés à la loi 1901, et les nationalistes dont ils parlent, ce pas des nationalistes comme nous. Hein. Eux, là, ils sont pas régis par la coutume. Eux, là, c'est des nationalistes de type loi 1901. Euh, le 26, ils ont fait une marche, une grosse marche d'endormissement. Et quand ils ont fait leur marche, ils sont partis carrément jusqu'au Haut-Sahara. Et d'habitude, ce sont les responsables politiques qui vont là-haut pour parler. Pour dire, hey, la France, t'es pas chez toi ici. Et là, comme par hasard, ce sont les militants qui sont partis. Mais c'est quoi ce bordel? Enfin, il est temps que le peuple kanak, qu'on appelle, il faut qu'il se décide à dire aux politiciens, vous allez arrêter de raconter des conneries, vous allez arrêter d'avancer bêtement dans les endroits où la France veut que vous avanciez. Et l'autre point important, c'est de dire simplement à chaque politicien, ce que tu le signes en ton nom propre. Ça ne concerne que toi. Si tu as signé pour la France-Afrique, si tu as signé pour le destin commun, invite tous les blancs dits français à vivre sur ta terre à toi, pas sur la terre de ton frère kanak, ou de ton cousin, ou de l'autre kanak qui habite dans le nord, dans les îles ou dans le sud. Si tu signes pour ta gueule, c'est pour toi. Et après, c'est simple. Hein. Si tu as signé, est-ce que les 49 grands chefs, ils sont au courant de ce que tu es parti faire là-bas? Est-ce que les 355 petits chefs de tribu, là, ils sont au courant de ce que tu es parti faire? Est-ce que les 3125 clans, ils sont au courant de ce que tu es parti magouiller avec le comité des signataires? Mais nous, on appelle entre parenthèses le comité des suceurs de sang. Parce que tout ça, c'est important. Parce que c'est hors de question qu'on va se laisser piéger encore comme lors de l'accord de Matignon où il y a deux politiciens, un blanc et un kanak, qui sont partis là-bas en France, qui se sont serrés la main. Et puis derrière, là, déjà, leur base, la, la Fleur, il n'a même pas prévenu sa base. Le vieux Chibo, il n'a même pas prévenu sa base. Qu'ils allaient partir là-bas pour signer le fameux accord de Matignon où, ok, on est copains, on envoie les 400 cadres et puis en contrepartie, on fait l'amnistie. Les assassins des 19 grands frères d'IAI ne vont pas être punis jusqu'à aujourd'hui. Non, 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 c'est hors de question qu'on va revenir à ce genre d'erreur. Alors cette vidéo, c'est un appel à tous les frangins kanaks. Il est temps que les politiciens respectent le droit de chacun ici. Parce que c'est hors de question que le vieux barbu du Nord, il va signer des accords sans l'accord de tous les 49 royaumes, sans l'accord de tout le peuple kanak. Et c'est hors de question que le politicien kanak, qui était ancien président du groupe de fer de lance, avec son petit chapeau, là, il aille là-bas dans le Pacifique à raconter des bêtises, alors que lui, il n'est pas venu ici pour dire à tous les clans ce qu'il a dit, ce qu'il a signé là-bas. Et c'est hors de question que des politiciens kanaks, inféodés à la loi 1901, prennent des décisions sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Parce qu'après, il faut qu'on soit bien clair. Le FLNKS, l'UC, le PALICA, l'UNI, l'UPM, le RDO, le RPCR, l'UPM, l'UPM, l'UMP, Calédonie Ensemble, tout ça. Tout ça, ce sont des partis politiques, mais ils ne sont pas propriétaires terriens de la terre kanak. Et après, pour tous ces politiciens-là, à chaque fois qu'ils vont là-bas au comité des signataires pour manger des canapés et puis signer n'importe quoi, il faut, avant de signer, allez voir d'abord les 49 grands chefs et puis montrez vos droits et titres de propriété pour bien être sûr que que vous avez acheté la terre et que vous pouvez parler en tant que propriétaire terrien. Parce que tout ce que vous signez ne concerne que vous. Normalement, quand il y a des blancs dits français, là, de Calédonie Ensemble, ou de je ne sais pas quel parti de merde, ils disent à la télé, oui, mais qu'on appelle, ici, la Calédonie, elle doit tant de milliards à la France. Ça, c'est vous, ça. Les politiciens, vous devez tant de milliards à la France parce que c'est vous qui avez signé. Ils sont où les signataires où sont les signatures des 49 grands chefs pour tous les projets économiques que vous avez signés le 4 février 2016?
tout ce que vous signez ne concernera que vous. Cette vidéo, elle est faite, c'est pour permettre aux jeunes Kanaks, pour permettre aux vieux euh, de faire respecter leurs droits, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont politiciens, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est politicien, qu'il a été élu, qu'il a le droit de parler. Parce qu'il y a des politiciens qui parlent, mais dans leur chefferie déjà, ce sont des balayeurs. Et puis il y a des politiciens qui ont la couleur kanak, qui se disent kanak, mais en fin de compte, quand on suit bien l'évolution de leur sang ici en Kanaki, mais ce sont que des blancs encore. Et quand on regarde bien dans leur tête et dans leur façon de penser le business, dans leur façon de faire la politique, ce sont des blancs qui ne travaillent que pour la France, que pour le bien-être du plan géostratégique minier français. Enfin, cette vidéo, excusez-moi, ça part un peu dans le... Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'amener chaque Kanak à réfléchir. Parce que chaque Kanak a le droit de réfléchir, chaque Kanak a le droit de critiquer, et chaque Kanak a le droit de proposer aussi. Puis au niveau des propositions, on n'a pas arrêté de faire des propositions depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Mais aucune des propositions des coutumiers traditionnels Kanak non inféodés à la loi 1901, aucune des propositions des nationalistes Kanak non inféodés à la loi 1901 n'ont été pris en compte par les indépendantistes Kanak socialistes à la française, entre point de suspension, donc capitaliste à la française pour le plan géostratégique minier français. Parce que ce qui les intéresse, c'est juste de dominer la Kanaki à la place de la France. Eux là, ça va être les futurs Gbagbo ici. Non, eux là, Gbagbo c'est un résistant africain. Eux là, ça va être les futurs Omar Bongo ici. Ouais, ouais. Toute la petite bande, là, tous les mecs là qui sont champions du monde pour prendre l'avion en direction Matignon, ça va être les futurs Omar Bongo de la Kanaki. Après, s'il y a un conseil à donner au Kanak, si vous ne connaissez pas c'est quoi le système de la France-Afrique, sur YouTube, tapez simplement France-Afrique, ça va être très clair. Il suffira juste de faire les parallèles et la situation va s'éclaircir. Merci. Assez, Oleti.